Bonjour à tous. Donc je vais vous parler, moi j'ai pas de courbe climatique, je m'excuse, mais bon, on va parler un petit peu de régions un peu loin de l'océan, la région centre qui recouvre le sud du bassin de Paris. Alors dans les années 95, on avait dans la littérature, disons, locale et régionale, les publications qui concernaient à peu près 80 sites préhistoriques qui étaient associés à des dépôts fluviatiles. Sur la... Ah, je me suis trompé, évidemment. Voilà, c'est... Bon, je cherche. Voilà. Soit sur la Loire, alors je vais revenir. Voilà. Soit sur la Loire proprement dite, soit sur les principaux affluents du versant nord ou du versant sud. Et le problème était le suivant, les associations n'étaient pas évidentes, la position stratigraphique des assemblages lithiques non plus, et puis on ne savait pas très bien quel était l'âge de toutes ces formations. Donc à partir de 1995, on a monté un programme collectif de recherche entre évidemment le ministère de la Culture et le Muséum d'Histoire naturelle de Paris, de façon à pouvoir recenser toutes ces formations alluviales, les étudier si possible jusqu'au substratum, dans la mesure où on avait également trouvé des matériels taillés au niveau du plancher d'incision, et ensuite de dater par une méthode qui venait d'être mise au point, qui s'appelle l'ESR sur quartz fluviatile blanchi. Vous avez ici les zones de prospection qui ont été choisies. Ces zones de prospection sont les vallées moyennes des principaux affluents de la Loire, qui sont suffisamment loin de la source pour éviter les effets torrentiels et autres, et suffisamment loin de l'embouchure pour éviter les problèmes d'incision différentielle. La région occupe... Ah, décidément. Bon. La région occupe le sud du... Oh, flûte, excusez-moi, je me trompe de bouton. La région occupe le sud du bassin de Paris. Ce bassin, durant le Quaternaire, s'est soulevé en réponse à l'orogenèse alpine, et il s'est plus soulevé sur la partie est que sur la partie ouest. Ce qui a provoqué le basculement des principales rivières du versant nord ou du versant sud vers l'ouest. Cet soulèvement était particulièrement important dans la mesure où il a permis, étant concomitant au dépôt des correspondants au cycle climatique, de conserver des témoins des différentes nappes alluviales qui sont déposées au cours du Quaternaire. Voici les résultats de ce qu'on a pu observer depuis 1995. Vous avez trois rivières qui ont été utilisées, qui ont été étudiées. Par contre, la Creuse, dans sa partie Massif central et bassin parisien avec son basculement vers l'ouest, le Cher à sa sortie du Massif central également et son basculement vers l'ouest, et le Loir, évidemment, depuis en dessous de sa source et avec son basculement vers l'ouest. Dans les trois cas, on a trouvé à peu près une dizaine de nappes étagées sur les versants en relation avec ce soulèvement orogénique, et puis un certain nombre de nappes emboîtées dans le dernier bassin, on y reviendra tout à l'heure. Ces nappes ont été systématiquement datées, je vous l'ai dit, par ESR, et pour la vallée du Loir, on se trouve en gros pour une incision de 70 mètres en moyenne entre un peu plus d'1 million d'années, on n'a pas pu dater la nappe du Haut, jusqu'à 60 000 ans ici. Pour la vallée du Cher, on a une incision seulement de 45 mètres et même de 20 mètres en Sologne. Et on a là des âges qui vont de 1,5 million jusqu'à 60 000 ans également. Et dans la vallée de la Creuse, où l'incision
est beaucoup plus importante, notamment au côté massif central. On a une incision de 145 mètres avec des nappes étagées entre 1,7 million et 130 000 ans pour l'instant. On ne prétend pas avoir vu, évidemment, toutes les nappes. Il y a beaucoup d'érosion. Alors, vous avez pu constater que sur la carte de la région, toutes les rivières suivaient des directions tectoniques caractéristiques de la région, et ce qui nous a permis, en croisant la topographie en quelque sorte et les dates obtenues par ESR, de trouver plusieurs phases dans l'incision de ces vallées. Si l'on prend l'exemple de la Creuse, il y a environ 2 600 000 ans, on avait des grands épandages qui étaient des épandages tertiaires, hein, qui résultaient de la démolition du Massif central et notamment des batholithes de granit et des formations de gneiss amygdalaire. Et on a là des épandages qui peuvent atteindre 12 à 15 km de large. À partir de 1,7 million et 1,5 million, on a un abaissement d'une partie du plateau des Gurandes, et puis cette incision va se produire régulièrement jusque vers 1 million d'années. Voilà. Ensuite, on a un nouvel événement qui se passe après 800 000 ans. Les nappes qui se trouvent en dessous sont datées en général de 600 000 ans. Et on a là des compartiments beaucoup plus étroits, et la vallée qui était là d'environ 6 km passe à peu près à 1 km seulement de large. Enfin, on a un nouvel événement postérieur à 400 000 ans, où là, cette fois-ci, on a des véritables canyons qui font 300 mètres de large, voire moins. Et là, cette fois-ci, les alluvions sont mal conservées parce que déposées et reprises par un système plus torrentiel, et puis surtout, maintenant, malheureusement, inaccessibles à cause des lacs de barrages hydroélectriques. On retrouve ces données dans la vallée du Loir, où le système est un petit peu différent, où on va avoir la création de bassins en réponse aux périodes de compression, en 3 périodes également, les nappes aux alentours d'1,5 million ici, ensuite un autre phénomène entre 800 et 600 000 ans également, et les derniers dépôts qui sont postérieurs à 400 000 ans, puisqu'en général, on a des dépôts qui sont datés pour les plus anciens de 230-250 000 ans. Même chose dans la vallée du Cher, où malgré les incisions peu importantes, on a quand même des nappes d'environ 700 000 ans au sommet du versant là-haut. Décidément. Dans la vallée du Loir, des vitesses d'incision ont été calculées par Hélène Tissou, et on voit également qu'on a tantôt des accélérations, tantôt des arrêts et des reprises d'accélération, ce qui correspond d'ailleurs à ces bassins qui se sont installés, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qui sont reliés par des couloirs beaucoup plus étroits. Les bassins font à peu près 6 km de large, eux. Le Loir s'étant déplacé tantôt vers le nord, tantôt vers le sud, et puis surtout les couloirs n'atteignent qu'environ 1 km. C'est aussi à cette époque-là que les tributaires s'installent latéralement, hein, donc ils sont extrêmement récents. Alors, les formations maintenant qui ont été étudiées dans ces systèmes fluviatiles, en voici un exemple, il y a celui de la Noira à côté de Vierzon dans le Cher. On a des dépôts d'une puissance d'environ 5 à 6 mètres de sable, et puis à la base des gros dépôts grossiers sous forme de lobes, vous voyez, que vous avez ici, auxquels étaient associés des objets taillés. Alors, un certain nombre de ces sites ont fait l'objet de fouilles systématiques sur un minimum de 100 mètres carrés, et on a pu constater, donc, comprendre la topographie et la géométrie de ces dépôts, et surtout trouver leur origine en faisant la pétrographie des roches qui les composent, et comprendre un peu les choix des matériaux par les hommes préhistoriques. On est donc là
sur le plancher d'incision. Immédiatement après la fin de l'incision, ces dépôts sont arrivés sur le plancher et les hommes préhistoriques s'en sont servis comme gîte à matériaux. Par la suite, ces dépôts ont été protégés par un deuxième dépôt de pente un peu plus fin, mais suffisamment épais pour que le gel et les cryoturbations qui résultent de la mise en place d'un permafrost postérieurement n'altèrent pas les pièces taillées ou simplement uniquement en surface. Les observations ont été portées sur environ 4 à 5 000 objets lithiques de façon systématique, et on a pu constater qu'une très grande partie des pièces qui composaient ces amas étaient gelées. Ces gels étaient tantôt antérieurs à l'arrivée sur le site, tantôt contemporains et relativement très différents. Ensuite, ces dépôts grossiers et ces planchers et autres cryoturbés ont été recouverts par des sables fluviatiles datés de 665 plus ou moins 55 kilos années, dans lesquels aucun matériel archéologique n'a été trouvé. Alors là, j'insiste parce que dans les publications antérieures, on avait toujours l'impression qu'il y avait du matériel dans tous les niveaux, depuis le bas jusqu'en haut. Or, en 25 ans de recherche là, on a très rarement trouvé des matériels taillés dans la masse alluviale qui s'est déposée selon des systèmes de tresses. Hein, les figures sont caractéristiques. Voilà. Alors, on a évidemment, à partir des observations comme ça, on a regardé d'autres sites. Vous avez ici le site de Lunery, c'est-à-dire le site qui se trouve à côté du fameux site paléontologique de Rosières, là également qui suit un couloir tectonique. Voici, la fouille a recouvert à peu près 160 mètres carrés, et on a également trouvé à peu près le même type de dépôt, c'est-à-dire au-dessus du plancher de calcaire jurassique cette fois-ci, des dépôts grossiers dont on a même trouvé les limites. Alors, ce sont des dépôts, des accumulations qui font en général une centaine, 150 mètres carrés. Et les sondages autour montrent qu'après, on a de nouveaux dépôts plus loin, mais ce ne sont pas des dépôts continus. À nouveau, la présence des hommes avec des chailles ou des meulières taillées, c'est-à-dire un matériau toujours pris sur place. Et puis ensuite, à nouveau, une couverture un peu plus fine qui a protégé, malgré tout, l'ensemble a été cryoturbé. Vous voyez là les polygones de cryoturbation qui se sont installés dans ce cailloutis grossier, et évidemment le matériel archéologique est pris là-dedans. Voilà. Autre exemple, décidément, dans la vallée du Loir, cette fois-ci, on a là un amas, un dépôt de pente et également des objets taillés qui lui sont associés. Là, malheureusement, la couverture fluviatile a relativement disparu. Alors, on est là dans des sites qui sont du Pléistocène moyen, du Pléistocène inférieur. Dans le Pléistocène moyen, les nappes sont mieux conservées, mais on a exactement les mêmes systèmes, avec toujours présence de l'homme, vous voyez, ici, qui utilise les matériaux, et un retour dans la partie supérieure. Alors, si vous voulez, on pense que après l'incision qui s'est faite en début de cycle glaciaire, ou en tout cas à la transition entre le cycle interglaciaire, le stade interglaciaire et glaciaire, on a, après cette incision, disparition progressive, semble-t-il, de la végétation, mais l'humidité continue, puisqu'on a des dépôts qui sont manifestement des dépôts de solifluxion et qui sont même recouverts ensuite par des dépôts plus de ruissellement. Après, on a, avec le décalage entre la courbe de température et d'humidité, on a la mise en place d'un permafrost qui explique les cryoturbations, etc. Et au moment du retour en début d'interglaciaire, les hommes reviennent et utilisent les matériaux encore visibles.
Donc, en conclusion, on a dans chacune des 3 secteurs de vallées étudiées présence de sites du Paléolithique ancien dans des nappes du Pléistocène inférieur, c'est-à-dire avant 1 million d'années ou vers 1 million d'années. Et ensuite, on a apparition, d'une façon quasiment systématique dans les nappes du Pléistocène moyen, des industries à biface. Alors voici le résumé, si vous voulez. On a ici les sites du Pléistocène moyen, avec toutes les études, les paléomagnétifs, etc., qui ont été faits quand c'était possible. Malheureusement, vous l'avez compris, la proximité du Massif central qui nous fournit les alluvions de quartz n'a pas permis de conserver la faune, et par conséquent, on a là un gros hiatus. On a, ce qui est très intéressant, ici, aux alentours de 800 000 ans, un vide dans les dépôts et dans la présence des industries préhistoriques, et un retour ici, à partir de 600-700 000 ans, des industries à biface qui sont parmi les plus anciennes d'Europe. Voilà, donc j'en termine là. Je pense que l'intérêt, c'est que si on intervient maintenant sur ces formations alluviales, on est sûr, à peu près, dans de bonnes conditions, de détecter des dépôts de pente, sauf dans les nappes les plus basses, des dépôts de pente, mais tout ce qui est sur versant, des dépôts de pente sur le sol d'incision et d'éventuellement d'avoir la présence de l'homme qui l'a utilisé en début de période glaciaire, donc comme gîte à matériaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.